Mes frères et sœurs, mes bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de notre souverain sauveur Jésus-Christ de Nazareth soit avec vous. Je bénis le nom de l'Éternel. Je bénis le nom de l'Éternel pour sa grâce infinie, pour sa grandeur, pour sa majesté envers nous. Et c'est bien votre frère, votre ami, votre compagnon de genoux, le frère Fano Balius, l'esclave de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis venu juste pour vous présenter un sujet sur l'enseignement de la parole de Dieu. N'oubliez pas que la Bible nous enseigne dans le livre Osée 6, le verset 3, connaissons et cherchons à connaître l'Éternel, car sa venue est proche comme de l'aurore. Puisque sa venue est proche, nous devons le chercher pour avoir part à sa venue. Et le sujet que nous allons présenter, c'est bien ceci, le sens spirituel des mots serpent et scorpion donnés par Jésus-Christ dans Luc 10, le verset 19. Maintenant, nous allons présenter le sens spirituel de ces mots-là, le serpent et les serpents et les scorpions, prononcés par Jésus-Christ de Nazareth envers ses disciples. Avant de commencer, nous allons prier afin que Dieu nous guide par sa présence. Seigneur Jésus, Dieu Tout-Puissant, nous voici humblement présentés devant ta majesté pour adorer ton nom, car ton nom est élevé au-dessus de ton nom. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous te remercions pour ta grâce, nous te remercions pour ta bonté, nous te remercions Seigneur pour la vie que tu nous as donnée en ton Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant Seigneur, nous te demandons ta présence, ta sainte présence pour nous aider à mieux connaître, à mieux comprendre ta parole, car ta parole est la vérité. Merci Seigneur pour cette grâce. Tu vas nous accorder Seigneur et ce grand privilège de bénéficier de ta sainte présence pour pouvoir présenter l'enseignement de ta parole. C'est nous qui l'a écrit. Sans toi, Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Mais avec toi, nous ferons des exploits et même des succès. Merci au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mes frères, mes bien-aimés dans le Seigneur, et j'ai un immense plaisir de vous présenter ce grand sujet, le sens spirituel des mots serpent et scorpion donnés par Jésus-Christ de Nazareth dans Luc 10, le verset 19. Est-ce que Luc chapitre 10, le verset 19 a un sens spirituel? La réponse, c'est oui. Maintenant, quel est le sens spirituel que Jésus a déclaré à ses disciples que je vous ai donné le pouvoir sur les serpents et les scorpions? Pas vrai? Qu'est-ce que cela veut dire? Maintenant, la grande question, pourquoi c'est sur le serpent ou encore les serpents? Pourquoi c'est sur les serpents et les scorpions que Jésus-Christ de Nazareth nous a donné le pouvoir? Pourquoi? Il y a des raisons valables. Il y a des raisons valables que nous allons énumérer pour vous afin
de vous aider lorsque vous allez prier, lorsque vous allez faire face dans vos rêves au serpent ou encore au scorpion ou à toute espèce d'animal. À partir de cet enseignement, vous allez comprendre comment vous devez agir envers eux dans vos songes, après vos songes ou rêves, etc. Maintenant, pourquoi premièrement sur le serpent? Pourquoi sur le premier que Jésus-Christ de Nazareth nous a donné le pouvoir? Pourquoi c'est sur le serpent premièrement? Et qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela signifie lorsque Jésus donne premièrement le pouvoir sur le serpent? Qu'est-ce que cela veut dire? C'est ce que nous allons voir. Secondement, sur les scorpions. Qu'est-ce que cela veut dire? Pouvoir sur les scorpions. Est-ce que c'est en marchant, nous allons voir des serpents et des scorpions pour les piétiner? La réponse est non. C'est pour cela que ici, on a titré le sens spirituel. C'est parce que cette déclaration que Jésus a faite n'a pas un sens physique, c'est-à-dire n'a pas un sens littéral, mais celle-ci a un sens spirituel. Maintenant, nous sommes en train de chercher, de trouver le sens spirituel du mot serpent. Le sens spirituel du mot serpent et celui des scorpions. N'oubliez pas que notre canal YouTube, Esclave de Jésus-Christ, ce canal va vous aider à vous connaître. Ce canal va vous aider à mieux connaître Dieu, à mieux connaître les Écritures, à mieux connaître l'essence biblique, l'essence spirituelle des mots. C'est pour cela et nous sommes présents pour vous servir. C'est notre devoir de vous servir. Car Dieu nous a appelés comme étant son esclave pour faire son travail. C'est notre devoir. Maintenant, mes frères et sœurs bien-aimés, pourquoi le pouvoir premièrement sur les serpents? N'oubliez pas, au commencement, l'Éternel Dieu a créé l'homme pour que l'homme soit vive éternellement. C'est ce que dit la Bible. L'Éternel Dieu a créé l'homme pour que l'homme soit vive éternellement. Mais il y a un événement qui s'était produit envers le commandement de Dieu à l'homme. Maintenant, cet événement qui a fait tort à toute l'humanité a été causé par celui-ci, le serpent. C'est pour cela que Jésus-Christ lui-même nous a donné le pouvoir sur le serpent. Il y a des causes, il y a des raisons valables. Premièrement, le serpent était le premier ennemi de l'homme. Le serpent était le premier ennemi de l'homme. Qu'est-ce que je veux dire? C'est le serpent qui a séduit le premier l'homme, qui a permis à l'homme de violer, de transgresser l'unique commandement que Dieu a donné à l'homme. 1. Secondement, le serpent a permis à l'homme de connaître la mort spirituelle.
le serpent a permis à l'homme de connaître la mort spirituelle. Troisièmement, le serpent avait la domination sur l'homme. Le serpent avait la domination sur l'homme. Le serpent a permis à l'homme de transgresser le commandement de Dieu. Le serpent a permis à l'homme de connaître la mort spirituelle. La mort spirituelle. Mais voilà pourquoi, mes frères et sœurs, mes bien-aimés dans le Seigneur, que Jésus-Christ de Nazareth a donné le pouvoir de marcher, premièrement, sur les serpents. Parce que les serpents représentent un enjeu pour l'homme. Parce que c'était son premier ennemi. C'est le premier qui a la domination sur l'homme, sur la terre. C'était le serpent qui avait le premier la domination sur l'homme. Maintenant, Jésus-Christ lui-même, il a changé notre destinée. Il a changé notre destinée. Il a renversé les choses. Jésus-Christ a renversé les choses. Maintenant, il nous a donné maintenant le pouvoir sur les serpents qui avaient le pouvoir, qui avaient la domination sur nous. Maintenant, Jésus-Christ a renversé l'ordre des choses. Il nous a donné le pouvoir maintenant sur les serpents. Maintenant, mes frères et sœurs bien-aimés, je déclare et je décrète au nom puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth que le serpent n'a pas de pouvoir sur les enfants de Dieu. Au nom puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le serpent soit anathème devant les enfants de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, lorsque vous allez menacer par les serpents dans vos rêves, dans vos songes, ou dans des visions en quelque sorte, je vous encourage, mon frère, ma soeur, de saisir votre pouvoir que Jésus-Christ de Nazareth vous a donné. Moi, je tiens mon pouvoir. Car Jésus-Christ a dit, tout pouvoir m'a été donné dans les ciels, tout le pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre. Maintenant, le pouvoir que Jésus a, il nous l'a donné. Pas vrai? Le pouvoir que Jésus a, il nous l'a donné. Moi, je tiens mon pouvoir. Je vous conseille, mon frère, à saisir votre pouvoir. Parce que Jésus-Christ lui-même nous a donné le pouvoir sur les serpents. Voilà pourquoi c'est sur les serpents, premièrement, que Jésus-Christ nous a donné le pouvoir. Parce que les serpents représentent le premier ennemi de l'homme. Le serpent était notre premier ennemi. Le serpent était le premier qui avait la domination sur nous. C'est pour cela, Jésus-Christ a renversé l'ordre des choses. Il nous a donné maintenant le pouvoir, premièrement sur les serpents. Premièrement sur les serpents, cela fait référence rapidement au commencement. Parce que dans le livre Apocalypse 9, le verset 12, la Bible nous dit qu'il y a le serpent ancien, le dragon rouge, le diable et Satan, le serpent ancien. Apocalypse 20 aussi, le verset 2. Maintenant, qu'il y a un serpent ancien. Et maintenant, c'est sur ce serpent-là, le premier et tous les autres qui venaient après lui, Jésus-Christ nous a donné le pouvoir sur tout, afin de dominer, afin de marcher, afin de réduire, afin de dépouiller par son pouvoir qu'il nous a donné. Maintenant, mon frère, ma soeur, saisissez votre pouvoir.
car c'est Christ lui-même qui te l'a donné. Saisissez-le pour convaincre l'ennemi. Pour convaincre l'ennemi, pour briser sa force, pour briser sa puissance, pour anéantir sa présence, par la force et par la puissance que Jésus-Christ de Nazareth lui-même nous a donné dans Luc 10, le verset 19. Voilà pourquoi, voilà le sens spirituel du mot serpent. Voilà le sens spirituel du mot serpent. Voilà à quoi Jésus-Christ a fait référence lorsqu'il nous a donné le pouvoir premièrement sur les serpents. Maintenant, secondement, sur les scorpions. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? À quoi Jésus-Christ fait référence pour nous donner le pouvoir sur les scorpions? Que représentent les scorpions? Tu sais que les scorpions est un ordre arthropode. Pas vrai? Alors, nous n'avons pas l'intention de décrire, de schématiser, de vous présenter littéralement, physiquement, les serpents et les scorpions. C'est pour cela nous n'avons pas cette intention de les dessiner. Ce n'est pas là notre but, notre objectif. Notre objectif, c'est de retrouver le sens spirituel. Parce que la déclaration que Jésus avait faite, ce n'est pas une déclaration dans le sens physique, littéral. Parce que quand vous marchez, vous n'allez pas trouver des serpents physiques sur votre chemin, des scorpions physiques sur votre route. Maintenant, la déclaration de Jésus est une déclaration spirituelle. Spirituelle. C'est-à-dire la domination, c'est-à-dire l'autorité sur les serpents, c'est-à-dire le pouvoir de dominer. C'est tout cela. Maintenant, les scorpions, que représentent les scorpions? Pourquoi c'est sur les scorpions? Soulignez que deux espèces d'animaux, les serpents et les scorpions. Ok? Deux espèces d'animaux, les serpents et les scorpions. Maintenant, on a tout présenté le sens spirituel des serpents. Maintenant, le sens spirituel des scorpions. Qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi c'est sur les scorpions, secondement, que Jésus-Christ nous a donné le pouvoir? Eh bien, Jésus-Christ nous a donné le pouvoir sur les scorpions. À quoi cela fait référence? Jésus-Christ veut dire tout simplement que je vous ai donné le pouvoir sur la mort. C'est ce que Jésus lui-même veut dire dans sa déclaration. Vous avez le pouvoir de marcher sur les scorpions. Cela veut dire tout simplement que vous avez le pouvoir de marcher sur la mort. Pourquoi? C'est ça le sens des scorpions. Maintenant, les scorpions, parmi les invertébrés cylindriques de segments allongés, les scorpions possèdent une pince. Ensuite, les scorpions possèdent un aiguillon venimeux. Les scorpions possèdent un aiguillon venimeux et dans le tronc de son abdomen ou encore dans sa queue. Ok? Les scorpions possèdent un aiguillon venimeux. Maintenant, qu'est-ce qu'un aiguillon? Mes frères et sœurs bien-aimés, un aiguillon est un long bâton de pointe métallique. Est un long bâton qui se forme de pointes de métal, pointes de fer, pour tuer les bœufs
on a destiné l'aiguillon. Maintenant, dans Juge, dans le livre des Juges 3, le verset 31, la Bible nous raconte qu'il y a un homme qui s'appelle Shamgar. Shamgar a tué 600 hommes avec un aiguillon de bœuf. Il a tué 600 hommes avec un aiguillon de bœuf. Maintenant, l'aiguillon, son rôle est de tuer. Son rôle est de tuer. Son rôle est de briser, anéantir, convaincre, piquer. Maintenant, lorsque Jésus nous donne le pouvoir sur les scorpions, Jésus fait référence uniquement à la mort. Maintenant, mon frère, ma soeur, mes bien-aimés dans le Seigneur, je déclare au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que la mort n'a pas de pouvoir sur nous. Je brise, j'anéantis le pouvoir de la mort au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'anéantis tout aiguillon de la mort sur votre vie. J'anéantis tout aiguillon de la mort, tout filet de la mort sur votre vie. Parce que Jésus-Christ lui-même nous a donné le pouvoir sur les scorpions. Saisissez votre pouvoir. Dans 1 Corinthiens 15, le verset 55, la Bible dit ceci. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Ton aiguillon à la croix fut brisé et ta victoire anéantie. Mon frère, ma soeur, vous avez le pouvoir sur la mort. Il faut la dominer. Vous avez le pouvoir sur lui. Il faut la dominer. Jésus-Christ lui-même nous a donné le pouvoir. Saisissez votre pouvoir. N'acceptez pas, mon ami, que la mort a le pouvoir sur vous. Parce que la mort est un système. Est un système. Et il y a les filets de la mort. Il y a la porte de la mort. Pas vrai? Etc. etc. Maintenant, il faut saisir votre pouvoir. C'est là que Jésus-Christ lui-même, n'oubliez pas, lorsqu'il a bâti son église, le serpent représente l'ennemi le plus ancien, notre ennemi le plus ancien, celui qui avait la domination sur nous, celui qui nous a permis de transgresser, pas vrai? De transgresser la loi, les commandements de Dieu. Le serpent nous a permis de connaître la mort spirituelle. Maintenant, Jésus qui nous a donné le pouvoir sur lui, Jésus qui a renversé l'ordre des choses, il nous a donné le pouvoir sur lui. Maintenant, à nouveau, Jésus qui nous a donné le pouvoir sur les scorpions, symbolisant la mort. Parce que n'oubliez pas, dans le livre de Matthieu 16, le verset 18, après avoir bâti son église, Jésus-Christ dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Eh bien, mes frères et sœurs bien-aimés, après avoir bâti son église, Jésus-Christ décrit la mort comme étant le premier ennemi de son église. La mort est le premier ennemi de l'église de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela, le serpent était le premier ennemi de la créature qui se fait de l'image de Dieu, de la ressemblance de Dieu. Maintenant, Dieu nous a créés pour vivre éternellement. Maintenant, le serpent a changé ce plan. Maintenant, Jésus qui nous a donné le pouvoir sur lui. Secondement, sur la mort, n'oubliez pas que Jésus qui lui-même, son ennemi était la mort. Son ennemi était la mort. N'oubliez pas, son ennemi était la mort. C'est pour cela, lorsqu'il a ressuscité, il a saisi. Lorsqu'il a ressuscité, il a saisi la clé de la mort et ferma au-dessus. Maintenant, la clé de la mort est entre les mains
La clé de la mort est entre les mains de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela qu'il nous a donné le pouvoir sur la mort. Donner le pouvoir sur les scorpions, c'est donner le pouvoir sur la mort. Maintenant, mes frères et sœurs bien-aimés, voici le sens spirituel de Luc 10, le verset 19, le sens spirituel des serpents et le sens spirituel des scorpions et leur représentation. Maintenant, que le Dieu dans sa grâce infinie, par sa force et par sa puissance, ouvre ton intelligence pour connaître la vérité, pour appliquer la vérité. Que Jésus-Christ lui-même te donne un cœur rempli de sagesse pour pouvoir comprendre, discerner vos ennemis, les serpents, les scorpions. Dans vos rêves, dans vos songes, que Jésus-Christ lui-même vous donne le pouvoir de dominer sur toute espèce, sur toutes les espèces d'animaux, dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Jésus-Christ lui-même te donne le pouvoir, dans vos rêves, dans vos songes, de lutter et de gagner le prix sur toute espèce d'animal. Parce qu'il est notre maître et notre chef. Maintenant, mes frères et sœurs bien-aimés, le sens spirituel des mots serpent et scorpion donné par Jésus-Christ de Nazareth dans Luc 10, le verset 19, se présente tel que je les ai présentés. Merci de nous écouter. Déjà, je demande à Dieu qu'il nous conduise dans le droit chemin, qu'il nous donne un cœur de comprendre et de discerner sa parole, afin de pouvoir grandir spirituellement et à tous les égards. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous enrichisse, dès maintenant et pour toujours.